Que feriez-vous si pour sauver l'amour de votre vie, vous ne deviez plus le toucher? Le film commence lorsque Stella explique l'importance du toucher, ce sens qui veut dire tellement de choses et qui transmet tellement d'informations, mais elle n'avait vraiment jamais réalisé l'importance de ce sens jusqu'au jour où on lui a interdit de toucher l'amour de sa vie. Pour comprendre ce qui s'est passé, revenons quelques mois plus tôt. À ce moment-là, Stella est dans sa chambre avec deux de ses amies qu'elle aide à se préparer pour leur voyage, et elles en profitent aussi pour se raconter leur vie et les petits potins de leur âge, mais au moment de partir elles sont tristes de laisser Stella à l'hôpital. Les filles sont désolées de ne pas pouvoir voyager avec Stella à cause de sa maladie, mais elles n'ont pas le choix. Une fois toute seule, Stella remet son respirateur et reprend ses habitudes. En effet, elle est atteinte d'une maladie qui empêche ses poumons de faire correctement leur travail, et dans ce cas, si elle reste dans un mauvais environnement, ça pourrait la tuer. De ce fait, elle est obligée de rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'on lui trouve de nouveaux poumons, et pour augmenter ses chances de guérison, elle doit aussi suivre un traitement à la lettre, et bien que la vie à l'hôpital soit ennuyeuse, Stella a pu trouver comment s'occuper. Quelques heures après le départ de ses amis, Stella reprend son vlog habituel qu'elle poste quotidiennement sur les réseaux et ce jour-là pendant qu'elle filme, son infirmière Barbara vient lui administrer les soins et l'infirmière Julie vient l'aider. Elle connaît tellement les deux femmes qu'elles rigolent toutes ensemble avant de s'en aller. Par la suite, elle va rester faire du rangement dans sa chambre. En effet, Stella est maniaque et déteste le désordre, et le soir venu elle va prendre son traitement, puis Barbara va venir lui annoncer la naissance d'un bébé, alors elle va se préparer pour y aller et sur le chemin elle va guetter Po qui dort, et pas loin de là elle va remarquer Will qui a laissé sa chambre à ses amis pour qu'il se fasse plaisir. Une fois à la maternité, elle va admirer les bébés et sera surprise par Will qui va venir faire la discussion, mais Stella ne sera pas très à l'aise et va lui répondre sèchement. En effet, elle va lui reprocher de laisser sa chambre à ses amis de cette façon. Tout d'un coup, ils sont interrompus par Barbara qui ne veut pas qu'ils s'approchent à plus de 2 mètres, car vu leur maladie, ils ne doivent pas se contaminer. Par la suite, Will descend et fait des recherches sur Stella, il va trouver sa chaîne et va regarder toutes ses vidéos. Le lendemain matin, pendant que Stella mange, elle reçoit l'appel de Po et les deux discutent du fait qu'il ait mis fin à sa relation, mais à un moment pendant qu'il mange, il se met à s'étouffer alors les infirmières et Stella courent vers sa chambre. Heureusement il va bien et c'était une fausse alerte, lui aussi est atteint d'une maladie rare et doit rester à l'hôpital. Pendant ce temps, Will reçoit les consignes du docteur Hamid qui veut lui faire comprendre que pour son essai clinique, il doit suivre les règles et faire très attention car il risque de contaminer les autres. Il comprend et promet de s'y tenir. Quelques heures plus tard, pendant que Stella est en FaceTime avec ses amis, elle remarque Will sur le toit et monte vite pour l'empêcher de sauter, mais il est juste venu pour profiter de la vue. Malgré tout, il va faire croire à Stella qu'il tombe, elle ne va pas trouver la blague drôle, et va s'en aller en l'enfermant à l'extérieur. Quand elle redescend, elle s'occupe de ses tâches habituelles, mais n'est pas concentrée. En effet, le comportement de Will l'énerve et elle part le voir dans sa chambre, qu'elle trouve très désorganisée, ça l'a frustrée tellement qu'elle préfère monter voir les bébés pour se calmer. À ce moment, Will qui n'a pas compris sa colère la suit et lui demande ce qui ne va pas. Elle lui explique qu'elle a besoin de savoir que tout est en ordre sinon ça la perturbe et qu'elle aimerait qu'il suive son traitement à la lettre. Will est d'accord et demande en échange qu'il fasse un dessin d'elle. Stella refuse et lui aussi refuse de prendre son traitement, seulement Stella tient à ce qu'il prenne ses médicaments et elle accepte. Quand Will redescend, il croise Po et il lui explique le problème de Stella, puis cherche à savoir s'ils sont en couple, mais Po lui fait savoir qu'il n'aime pas réellement les filles et que c'est sa meilleure amie depuis leur plus jeune âge. Par la suite, lorsqu'on vient livrer les médicaments de Will, Stella vient tout arranger puis les deux vont se mettre à suivre leur traitement ensemble sur plusieurs jours. Un matin, la mère de Stella vient la voir à l'hôpital, les deux femmes prennent le déjeuner ensemble et passent un bon moment. Sa mère profite aussi du moment pour lui dire comment elle tient à elle et comment sans elle, elle ne serait rien. Quand les deux femmes se séparent, Stella retrouve le docteur Hamid à qui elle va montrer la blessure à côté de son tuyau, et va préciser que cette blessure lui fait mal, mais le docteur va décider d'observer quelques jours avant de décider quoi faire. Par la suite elle ira à la gym rejoindre Will, et juste après leur séance, Will va la dessiner, et ils vont profiter de ce moment pour se confier l'un à l'autre, une complicité a l'air de se créer.
Quand Will termine avec le dessin, elle part regarder une vidéo de sa sœur Abby sur sa machine, mais elle est subitement interrompue par Will qui vient de lui envoyer le dessin par le bas de la porte. Alors pour voir sa réaction, Stella va lancer un appel vidéo pour lui faire savoir qu'elle adore le dessin, qu'il est tout drôle. Pendant la discussion, Will remarque un dessin derrière elle qui est celui de Abby, et quand il veut en savoir plus sur Abby, Stella se fâche et raccroche. Le lendemain, Will décide de faire des recherches sur Abby, et constate que depuis quelque temps elle ne poste plus rien, alors il part voir Stella pour directement lui demander ce qui s'est passé car il pense qu'elle est morte, ce que Stella confirme mais elle ne veut pas en parler. Tout de suite après elle part voir Po qui veut lui faire comprendre que Will n'est pas une mauvaise personne, juste qu'il a été maladroit mais tout ça fait remonter en elle le souvenir de sa sœur et elle se sent coupable de ne pas avoir été auprès d'elle, alors Po veut lui changer les idées et les deux partent prendre une glace. De son côté Will n'arrive pas à la joindre et quand il part dans sa chambre elle lui fait savoir qu'elle a une infection et qu'elle va être opérée en urgence. Le lendemain matin, elle est complètement paniquée dans sa chambre et voit Will entrer, alors elle est surprise, en effet il vient lui tenir compagnie pour qu'elle stresse moins, et il va se mettre à chanter la chanson que Abby chantait pour la calmer. Quand Will sort de là, Barbara le voit et le réprimande car elle ne veut pas qu'ils soient en contact pour leur sécurité. Pendant ce temps, Stella qui est en salle d'opération voit le dessin de sa sœur au plafond que Will a installé et elle s'endort paisiblement, et quand elle se réveille, elle voit le cadeau de Will et l'appelle juste après mais il ne prend pas car il vient d'apprendre que son essai clinique ne fonctionne pas. Stella qui ne le sait toujours pas va lui donner rendez-vous dans le hall, alors Po va venir lui dire ce qui se passe et directement elle se rendra dans la chambre de Will pour qu'il en discute mais il ne voudra pas. Pendant qu'elle tambourine à sa porte, Po vient lui dire d'arrêter qu'ils ne doivent pas prendre ce genre de risque comme Abby le faisait. Ces mots mettent Stella en colère qui n'hésite pas à lui dire ses 4 vérités et s'en va. Les jours qui ont suivi, le trio est plus éloigné que jamais et chacun est isolé de son côté. Mais Po arrive à se faire pardonner et se réconcilie avec Stella, puis elle a une idée et part laisser un mot à Will et le fait regarder sa vidéo dans laquelle elle présente la maladie qu'il a et lui fait savoir qu'elle veut être avec lui. Après son direct elle revient dans sa chambre et là ils se donnent rendez-vous pour tout à l'heure. Quelques heures plus tard les deux se retrouvent dans le hall et leur rendez-vous commence, ils vont alors se balader dans l'hôpital en se racontant leurs intimités et en apprenant à se connaître. À un moment elle est prête pour lui dire ce qui s'est passé avec Abby, en effet elle a sauté d'une falaise par accident et s'est brisé la nuque, elle s'en veut de ne pas avoir été là pour elle, et Will qui voit sa tristesse va lui remonter le moral et lui faire plein de compliments. Suite à ça, elle va se mettre à se pour lui montrer à quel point elle est belle, lui aussi va suivre le mouvement et les deux vont plonger dans la piscine où ils vont bien s'amuser. Pendant ce temps Barbara arrive et constate que Will et Stella ne sont pas dans leur chambre, elle part donc voir Po qui prévient tout de suite Stella de la présence de Barbara, et pour s'en sortir, elle monte à la maternité où elle va faire semblant de dormir et Barbara va la trouver. Le lendemain, l'idylle entre Stella et Will continue et c'est l'anniversaire de Will mais personne n'a du temps à lui accorder, il est tout triste, puis en soirée il reçoit plein d'indices pour un cache-cache et après avoir recollé les indices il retrouve Stella et voit la surprise qu'elle a préparée pour lui. Puis Stella part en cuisine et Po lui annonce qu'il va reprendre avec son ex dès demain et qu'il l'aime sincèrement, elle est toute contente pour lui. Par la suite le dîner commence, tous passent un super moment et terminent en prenant une photo de groupe, mais à un moment ils sont surpris par Barbara qui va les faire tous rentrer dans leur chambre. Subitement dans la nuit l'alarme de Po retentit, tout le monde pensait que c'est une erreur mais elles vont le retrouver inconscient sur le sol de sa chambre, à ce moment Barbara et toute l'équipe essaient de le sauver mais rien n'y fait il est mort. Stella qui a vu toute la scène est inconsolable et Will veut la prendre dans ses bras mais elle refuse et le chasse de sa chambre, après ça elle va tout saccager jusqu'à se calmer. Subitement elle va décider d'aller à l'extérieur et s'en foutre du protocole pour une fois car elle a besoin de se sentir libre. Sur le chemin elle croise Will qui veut l'empêcher de faire un mauvais choix, en effet elle veut aller voir les illuminations qui sont loin de l'hôpital et dans son état ce n'est pas une bonne idée. Les deux vont se balader et bien s'amuser, sur le chemin ils vont aller jouer sur le lac gelé, Will va en profiter pour lui avouer ses sentiments et elle aussi. Ils vont alors tenter de s'embrasser mais Will va l'en empêcher et les deux vont se poser juste à côté un moment.
Pendant ce temps, tout le monde est à l'hôpital et à la recherche de Stella car il y a un poumon pour elle. Will voit donc le message sur son téléphone et est surpris que Stella ne soit pas en chemin pour l'hôpital car on a un poumon pour elle, mais Stella ne veut pas. En effet, si elle prend ce poumon, elle ne pourra plus être avec lui et elle préfère rester avec lui, mais Will n'est pas d'accord et demande qu'il se mette en chemin. Subitement, lorsqu'elle veut quitter de là, elle tombe à l'eau et la glace se casse sous son poids. Will fait tout pour la sauver et réussit à la récupérer. Il va alors lui faire du bouche à bouche plusieurs fois pour la réanimer et quand il sera sur le point d'abandonner, ça aura fonctionné. On va venir les récupérer à temps et pendant leur réanimation, Stella ne va pas vouloir recevoir le poumon, mais Will va l'en convaincre puis elle sera amenée en salle d'opération. Pendant ce temps, tous ses proches vont attendre à l'extérieur et au petit matin on va leur annoncer que tout s'est bien passé pour elle et chacun va retourner à ses occupations. Barbara viendra annoncer à Will que malgré son bouche à bouche elle n'a pas été contaminée, ce qui fait plaisir à Will, mais on lui annonce aussi que son traitement à lui ne fonctionne pas. De son côté, Stella est toujours inconsciente et quand Will la voit, il a subitement une idée pour rendre son réveil plus joyeux. Il va alors demander l'aide de tout le monde pour réaliser cette surprise. Tous vont se dépêcher de tout réaliser avant son réveil. Au moment où elle ouvre les yeux, elle voit ses parents, les infirmières et le docteur Hamid. On lui montre tout de suite la vidéo de Will qui lui annonce aussi que son traitement ne fonctionne pas, mais il lui annonce qu'elle verra ses illuminations et là tout s'allume. C'est magnifique et au loin Will qui arrive, elle est si contente de le voir. En fait, Will est venu lui dire au revoir en lui racontant toute la peine que ça lui fait de la laisser, mais il doit le faire car elle est en sécurité loin de lui. Stella se met à pleurer, alors Will lui demande de fermer les yeux pour qu'il puisse s'en aller sinon il n'aura pas ce courage, et il lui rappelle qu'il l'aime plus que tout avant de s'en aller. Quand Stella ouvre les yeux, il n'est plus là, puis sa mère vient lui remettre un livret de photos fait par Will où il a dessiné de plusieurs façons, et par la suite Stella fait une vidéo pour sensibiliser les gens à l'importance d'être touchés et comment elle aurait voulu que Will la touche davantage, alors elle encourage les gens à se toucher autant qu'ils le peuvent car c'est une marque d'amour inestimable. Fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.